Donc, quand nous avons créé cette entreprise, on s'est dit qu'on allait mettre en valeur les fruits et légumes de la Guadeloupe. Alors moi, c'est Marianne, je suis la maman et avec mes deux filles, nous avons fondé cette entreprise. Alors pourquoi? C'est en 2004 et moi je cherchais un cadeau, un beau cadeau représentatif de la Guadeloupe et je ne trouvais rien qui me plaisait. Voilà. Et j'en ai parlé aux filles, je leur ai dit, mais attends, on va souvent en voyage, on ramène toujours des choses des autres pays. Et nous, on n'a rien qui représente, qui soit très joli, qui soit représentatif du territoire. Et qu'est-ce qu'un punch alors? C'est une macération de fruits de chez nous, dans du rhum, avec du sucre. Et c'est un produit qui ne s'abîme pas. Donc le fruit donne de la douceur au rhum. Donc au bout d'un moment, c'est le fruit le rhum épouse le fruit. Donc vous avez plus le goût du fruit que du rhum, mais ça c'est avec le temps. C'est pour ça qu'une macération est nécessaire. Et ça macère directement dans la bouteille. On pourrait faire autrement, mais nous avons choisi une macération dans la bouteille parce que nous tenons à ce que ça soit beau. Donc si on faisait en cuve et qu'on transvasait, ça pourrait abîmer le fruit. Donc même le fruit, ça compte énormément. On fait de la découpe, on essaie d'avoir un produit harmonieux. Et puis on travaille avec des fruits frais aussi, parce que ça c'est vraiment une marque qu'on veut garder, de travailler le fruit frais pour qu'il puisse être bien savoureux, lâcher tout son jus, et notamment quand on travaille dans la bouteille, c'est un plus, on n'a pas de perte sur l'arôme, le goût du fruit. Il y a une partie des fruits que vous cultivez vous-même. Moi, j'étais d'abord très fleur. Et depuis que nous avons créé Mabi, nous sommes mis à la culture d'arbres fruitiers. J'ai encore un goyavier là. Ça, c'est la cérola. Ce que vous faisiez ce matin, ce que vous prépariez ce matin. Non, ce matin, c'était la surelle. La cérola, c'est la cerise pays et c'est un fruit qui est très, très vitaminé. Voilà. Déjà, des fois, on trouve des pastilles d'acérola dans les pharmacies. On va voir le goyavier peut-être. Okay. En travaillant justement les fruits de chez nous, voulant valoriser notre patrimoine et le terroir, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fruits oubliés et des fruits qu'on ne trouve plus. Donc on sillonne la Guadeloupe pour trouver ces fruits. Et dans ce verger, on a décidé de replanter tous ces fruits en voie d'extinction en réalité. Mais ça aussi, si vous voulez, ça a été une motivation pour nous parce qu'il y a beaucoup de fruits, d'arbres fruitiers qui disparaissent. Et donc tous ces fruits-là qui disparaissent, nous, on les replante. On veut vraiment replanter, refaire vivre et faire connaître aux enfants. Et le nom Mabi vient d'ailleurs d'un arbre qui tend à disparaître ici. Exactement, c'est un symbole. Voilà, c'est un arbre qui est en voie de disparition ici. Et c'est mon père qui me racontait qu'on faisait une décoction avec cet arbre. C'était énergétique et que les gens buvaient ça régulièrement. Et aujourd'hui, vous expérimentez encore avec des nouveaux fruits, vous essayez des nouvelles recettes de punch. Non, on découvre encore plein de choses. On expérimente les fruits, autre chose aussi. On découvre nous-mêmes d'autres fruits. Justement, c'est tout le plaisir. On a hâte de redécouvrir encore d'autres choses. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de mélange pour nos punchs, mais je pense qu'il y a aussi l'association des fruits qu'il faut qu'on travaille, en plus de tout ce que la nature va nous permettre de découvrir. Vous utilisez des rhums agricoles? C'est du rhum à 50 degrés. On travaille directement avec des distilleries. C'est le bon rhum, hein, c'est le rhum qu'ils commercialisent partout. Et c'est important de travailler avec un rhum agricole plutôt qu'un rhum de mélasse pour faire des punchs?
Mais on sait bien que le rhum agricole, c'est le meilleur. Voilà. C'est le meilleur rhum. Donc si on veut faire le Donc, meilleur produit, voilà. Parce que nous, c'est vraiment le fruit qui donne le tempo, hein. C'est le fruit qui épouse le rhum. c'est comme le rhum vieux en fait. Nous, on continue à transformer le rhum. Donc, par la macération, on continue à transformer le rhum. On ne le crée pas, mais on le modifie. Et on en fait peut-être un excellent rhum vieux aussi. Donc, quelle que soit l'origine, c'est toute la transformation qu'il y aura, qu'on apportera, qui donnera le bon rendu final.